Mesdames et messieurs, voici l'heure du combat du siècle. Dans le coin gauche se trouve le dinosaure le plus célèbre de tous les temps, le Tyrannosaurus Rex. Appelons-le Tyriana. Oui, c'est une fille. Elle existait il y a environ 70 millions d'années et régnait sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique du Nord. Personne n'a jamais pu la vaincre. Enfin, à part cette grosse météorite, spoiler. Dans le coin droit se trouve le cauchemar des océans, le mégalodon. On l'appellera Mégane. Cette espèce s'est éteinte il y a environ 3 millions d'années, mais il existe encore de nombreuses légendes à son sujet. C'est le plus grand requin qui ait jamais existé, et c'était un super prédateur à son époque. Nos deux combattants étaient les plus grands prédateurs de leur catégorie. Mais que se passerait-il si on les faisait se rencontrer? Pour le savoir, essayons un peu de les comparer. Quelle taille faisaient-ils? Le plus grand tyrannosaure qu'on ait découvert s'appelle Scotty. Et oui, sans blague. Ses hanches mesuraient environ 3,60 m. Mais quand Scotty redressait son dos, il mesurait environ 13 mètres. C'est comme si on mettait 3 girafes l'une sur l'autre. Et si l'on voulait caresser le nez de ce mignon petit monstre, il fallait grimper sur les épaules de 7 personnes pour l'atteindre. Même si notre Tyriana n'est pas la plus grande de son genre, elle reste cependant l'une des plus dangereuses. Mais maintenant, intéressons-nous à la taille de son adversaire. La taille du mégalodon est toujours un sujet de controverse. En fait, les seules choses qu'il nous reste de cet ancien requin sont des dents et des vertèbres. Du coup, les scientifiques ne peuvent que supposer la taille réelle de cet animal. Mais même selon les calculs les plus prudents, il devrait être plus grand que le tyrannosaure. Le mégalodon mesurait environ 15 mètres de long, ce qui est plus grand qu'un bus. Ce n'est pas seulement le plus gros requin à avoir jamais vécu sur la planète, mais aussi le plus gros poisson du monde. Son plus proche concurrent en termes de taille serait le requin-baleine moderne, mais il fait quand même 3 mètres de moins que notre mégalodon. Donc, dans la catégorie taille, le mégalodon ne laisse aucune chance au tyrannosaure. Le premier point va donc au requin géant. La catégorie suivante est le poids. Commençons par Mégane. Habituellement, les adultes pesaient entre 27 et 59 tonnes. Cela correspond à 3 hélicoptères de transport, ou presque à un char d'assaut. Certaines maisons pèsent même moins qu'un seul de ces mégalodons. Son unique concurrent dans les océans serait la baleine bleue. Le tyrannosaure peut-il faire le poids? C'était un prédateur de très grande taille, certes, mais il ne dépassait pas les 14 tonnes, ce qui est relativement peu pour un tel géant. Le tyrannosaure pouvait être terriblement lent et maladroit, et certains de ses os étaient creux. C'est ce qui explique son poids. Cela lui donnait l'avantage d'être très rapide et agile, en même temps qu'extrêmement fort. Mais il demeure que Tyriana pesait environ 3 fois moins lourd que Mégane. Le mégalodon remporte donc une nouvelle manche. À présent, examinons la vitesse et l'agilité. Selon différentes estimations, le Tyrannosaurus Rex pouvait courir à une vitesse comprise entre 17 et 72 km à l'heure. À titre de comparaison, la vitesse de l'homme le plus rapide sur Terre n'est que de 26 km/h. Le calcul est vite fait. Et oui, impossible d'échapper à ce déjeuner avec notre bon vieux T-Rex. Et c'est toi la musgueule. Mais qu'en est-il de l'agilité? Tyriana est plutôt grande et maladroite. Cependant, les tyrannosaures étaient parfaitement équilibrés grâce à leur queue massive et pouvaient tourner et changer de direction très rapidement. Et regarde ses pattes, elle a clairement de très bonnes gambettes, notre amie. Maintenant, considérons notre deuxième combattante, Mégane. Les scientifiques ont découvert que le mégalodon pouvait nager à une vitesse d'environ 18 km/h. C'était suffisant pour être un excellent prédateur, mais relativement peu comparé à beaucoup d'autres espèces. La créature marine la plus rapide est le voilier. Il peut atteindre une vitesse de 109 km à l'heure, environ 30 mètres par seconde. En plus, à cause de son poids, le mégalodon ne pouvait pas tourner rapidement. Imagine un camion géant en train de faire demi-tour. Ainsi, quand Mégane attaquait, elle devait réussir du premier coup. Si elle échouait, il lui fallait tout recommencer. Cela donnait à sa proie assez de temps pour s'enfuir. Pour ce round, le tyrannosaure obtient donc un premier point, mais le score est quand même de 2-1 et Mégane, notre mégalodon, est en tête. Bon, passons à la catégorie suivante, l'aptitude au combat. Le mégalodon était sans aucun doute le meilleur prédateur du monde aquatique, non seulement à cause de sa taille et de sa masse, mais aussi à cause de son intelligence. Les scientifiques ont trouvé des traces de dents de mégalodon sur des restes de baleines. Ils en ont conclu que Mégane visait les points faibles de ses proies et savait où étaient situés leurs organes vitaux.
D'autres victimes de mégalodons présentaient de nombreuses fractures osseuses. Cela suggère qu'elle n'avait pas peur d'utiliser son poids comme un bélier. Un tel bélier, avec ses 50 tonnes, pouvait facilement défoncer les plus solides des murs en béton. Certains individus préféraient d'abord attaquer la queue et les nageoires des baleines pour les immobiliser et disposer ensuite, comme ils le souhaitaient, d'une victime sans défense. Cela fait du mégalodon un excellent stratège. Les proies de ce monstre marin n'avaient aucune chance. Ainsi, ce requin avait deux techniques principales, le bélier et la morsure. Mais l'arsenal du T-Rex était beaucoup plus large. Comme le mégalodon, il avait la mâchoire la plus puissante de son espèce et connaissait également la technique du bélier. Son poids n'était certes pas aussi considérable que celui de Megan, mais Tyriana pouvait s'élancer à une très grande vitesse et son impact était bien plus destructeur que celui du requin. De plus, elle pouvait frapper avec sa queue et ses jambes hyper puissantes pouvaient immobiliser les victimes. Les techniques du tyrannosaure sont donc beaucoup plus variées. Un second point pour ce dinosaure. Maintenant, c'est l'heure de la catégorie bonus. Le prix de la sympathie du public. Le tyrannosaure est sans aucun doute le dinosaure le plus célèbre de tous les temps. On l'a vu dans des films, des séries télévisées, des dessins animés, des jeux vidéo et même sur des timbres-poste et des mèmes. Et son squelette au Musée américain d'histoire naturelle est le plus facilement reconnaissable au monde. Mais il existe aussi de nombreux mythes à son sujet. Par exemple, l'idée selon laquelle il ne pouvait voir que des objets en mouvement. Dans un film célèbre, les héros échappent à un T-Rex en restant simplement immobiles. Mais premièrement, le dinosaure aurait facilement pu les sentir. Deuxièmement, notre tyrannosaure avait une excellente vue. Il voyait en fait 13 fois mieux que les humains. Le mégalodon, par contre, a la réputation d'être un vrai diable. Une vidéo dans laquelle l'un de ces requins détruit supposément un bateau de pêche fait l'objet d'un véritable culte et continue d'effrayer les spectateurs du monde entier. Mais comme nous avons conservé que très peu de traces de lui, on ne peut pas savoir à quoi il ressemblait vraiment. Ainsi, le T-Rex serait beaucoup plus populaire sur Instagram, et il remporte ce point. Poursuivons. Le score est maintenant de 2-2. Le résultat du match sera donc décidé au dernier tour, les armes de combat. Le tyrannosaure possédait la mâchoire la plus puissante de son espèce. Il pouvait facilement briser les os de dinosaures beaucoup plus gros que lui, mais la violence de sa morsure était limitée par ses dents. Celle-ci n'était recouverte que d'une fine couche d'émail et était par conséquent assez fragile, bien qu'elle puisse se reconstituer assez rapidement. Ses pattes avant étaient pourvues de griffes acérées, mais cette arme n'était pas vraiment utile en raison de la structure de ses bras. Le mégalodon n'avait qu'une seule arme vraiment dangereuse, ses dents, mais elles valaient bien toutes les ressources du T-Rex. Les dents du mégalodon étaient de forme triangulaire et mesuraient 18 cm de long. Ce sont les dents les plus grosses qui aient jamais existé, et il en avait 250 disposées sur 5 rangées. Chacune d'entre elles était incroyablement acérée et pouvait pénétrer la peau épaisse des baleines. Et la mâchoire du mégalodon faisait 2 mètres de large. Une personne adulte aurait parfaitement pu tenir entre ses crocs. Mais pas pour longtemps, car cette mâchoire se refermait avec une puissance inégalée sur notre planète. Le gong retentit et cela signifie que l'heure du combat est arrivée. Nos deux prédateurs se retrouvent sur la côte de l'Amérique du Nord. Les mégalodons vivaient principalement dans les eaux profondes, mais ils chassaient parfois près des plages. Le T-Rex se trouvait également dans cette région. Et à présent, les deux monstres sont face à face. Les eaux peu profondes ralentissent le mégalodon et le tyrannosaure échappe facilement à sa morsure. Mais il lui est difficile d'attaquer le requin, car sa taille ne lui permet pas de plonger sous l'eau. Notre Tyriana décide donc de se retirer dans des eaux encore moins profondes. Megan, le mégalodon de 50 tonnes, fonce en essayant de mordre le dinosaure et de lui rentrer dedans. Le T-Rex perd l'équilibre et tombe. Tout est perdu pour lui. Oh, le mégalodon prouve une fois de plus qu'il est le prédateur suprême et qu'il peut facilement vaincre le dinosaure le plus célèbre du monde.